petits potes, aujourd'hui on se retrouve pour parler voyage. Parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes qui souhaiteraient partir vivre à l'étranger, mais qui savent pas trop comment s'y prendre, les démarches à suivre, le budget et tout ça et tout ça. Et étant donné que je suis partie un an en Nouvelle-Zélande, je me suis dit que je pouvais peut-être éclairer sur certains sujets. Donc voilà, la première chose à savoir, c'est que pour partir vivre à l'étranger, il faut avoir l'autorisation d'aller sur le territoire, c'est-à-dire un visa. Il y a plusieurs types de visas, mais moi je vais principalement vous parler du PVT, permis vacances travail. C'est le visa avec lequel je suis partie et je pense que c'est le visa le plus courant en fait. Après, il y a pas mal d'autres types de visas, si vous voulez, je pourrais vous en parler dans une autre vidéo, mais là je vais parler principalement de celui que je connais le mieux. Donc le PVT, permis vacances-travail, qu'on appelle aussi Working Holiday Visa, c'est un visa qui vous permet de rester sur le territoire pendant une durée de 1 an et qui vous permet soit de travailler, soit de vaquer à vos occupations, faire du tourisme, voyager à travers le pays, voilà. D'où son nom, permis vacances ou travail. Ce visa est accessible pour les personnes de 18 à 30 ans. Je sais que pour le Canada, ça va jusqu'à 35 ans, mais pour la Nouvelle-Zélande et l'Australie, ça va de 18 à 30 ans. Donc voilà, avec le PVT, en fait, vous pouvez aller dans plusieurs pays, comme l'Argentine, le Japon, la Russie, voilà, tout plein de pays. Sauf que les conditions changent un peu. Si vous voulez des renseignements sur d'autres pays, je vous conseille d'aller sur le site Les PVTistes. Moi, je me suis beaucoup aidée de ce site pour avoir toutes les informations dont j'avais besoin. Mais en tout cas, dans cette vidéo, je vais principalement parler pour la Nouvelle-Zélande. Et ce que je vais dire pour la Nouvelle-Zélande est bien évidemment valable pour l'Australie. Ce visa, comment on fait pour l'obtenir? Eh bien, il suffit tout simplement d'aller sur le site de l'immigration néo-zélandaise, en fait, et de faire votre demande de visa. C'est assez rapide et ça va vous demander quelques informations sur vous, notamment votre casier judiciaire, si vous avez des maladies graves ou chroniques. Ça va vous demander tout ce qui est carte d'identité, passeport, carte justificatif de domicile. Une fois que vous avez fait votre demande, en fait, vous allez tout simplement recevoir un mail quelques jours plus tard. C'est très rapide. Moi, j'ai reçu le mail, je crois, 2 jours après. Ouais, 2-3 jours après avoir fait ma demande. Et du coup, vous avez votre visa, vous n'avez plus qu'à l'imprimer et à le mettre dans votre portefeuille. À savoir que pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande, c'est très facile. Il n'y a pas de critères spécifiques ou quoi. Vous avez 99% de chances d'obtenir le visa. La seule chose qui peut vous bloquer, c'est si vous avez un casier judiciaire ou une maladie grave chronique et qui demande des soins particuliers ou un suivi particulier. Voilà, mais sinon c'est très facile et très rapide. Surtout, petit conseil des familles, lorsque vous remplissez votre demande de visa, ne vous trompez pas sur les chiffres de votre passeport parce que du coup, arrivé à l'aéroport, ça ne passera pas. Je parle en connaissance de cause, ce n'est pas moi qui l'ai fait, mais la personne avec qui je suis partie a eu ce souci. Je ne sais pas si la procédure est la même pour tous les pays. Pour le Canada, je sais que là, c'est un système de tirage au sort parce qu'il y a vraiment trop de demandes, trop de gens qui veulent y aller. Donc, ils sont obligés en fait de tirer au sort. Il faut s'inscrire Il y a une date particulière en fait où vous pouvez vous inscrire pour être tiré au sort. Quelques mois plus tard, il y aura les résultats. Et si jamais vous êtes pris, une fois que vous êtes tiré au sort, vous pouvez faire votre demande de visa. Donc voilà, à savoir aussi qu'il y a un quota de population pour laisser les chances à tout le monde, c'est-à-dire qu'il y a tant de pourcentage de Français, tant de pourcentage de Belges, c'est compliqué quoi. Surtout si vous voulez partir à plusieurs, c'est vrai que le Canada c'est assez compliqué. Pour ce qui est du coût du visa, il faut savoir que bon, c'est pas gratuit, c'est quand même un petit budget. Moi j'avais payé je crois 120 € pour pouvoir obtenir ce visa. En Australie je crois que c'est un peu plus cher mais pas beaucoup. Donc voilà, je trouve que ça reste quand même raisonnable et accessible, 120 €, sachant que pour aller dans d'autres pays comme Bali ou quoi, c'est vraiment 10 fois plus cher. Donc encore, ça va. Une fois que vous avez votre visa, il va vous falloir prendre une assurance. Cette assurance est obligatoire pour pouvoir rentrer sur le territoire et rester en fait sur le territoire. C'est une assurance qui peut vous être demandée lorsque vous êtes à l'aéroport, à la douane pour contrôler que vous l'avez bien. Moi personnellement, je me suis fait contrôler sur rien du tout, mais je sais que voilà, c'est possible et c'est obligatoire.
Donc en fait, cette assurance, c'est une assurance un peu une assurance vie, on va dire, qui va prendre en charge vos soins médicaux, qui va vous permettre d'avoir un billet de rapatriement si jamais quelqu'un de votre famille décède, et un billet de rapatriement si jamais vous avez une maladie grave ou quelque chose de grave vous est arrivé et qu'il faut vous ramener en France. Donc voilà, à savoir que en Nouvelle-Zélande, en fait, tous les accidents qui se passent sur le territoire sont pris en charge par l'État. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris sur le tas, on n'en parle pas beaucoup, mais en fait, si vous avez un accident de voiture, si vous tombez dans les escaliers, si vous cassez un bras ou quoi que ce soit, du moment que c'est considéré comme un accident, vous ne payez rien du tout. Et vous n'avez pas de carte à montrer ou d'assurance ou quoi que ce soit à montrer, rien du tout. Pour le coup, j'en ai fait l'expérience. J'ai un ami à moi qui s'est blessé en tombant d'un rocher. Quand on est allé à l'hôpital, on ne savait pas trop comment ça allait se passer, ce qu'il fallait montrer et pas montrer. En fait, on nous a expliqué qu'il fallait rien du tout, que vu que c'était un accident, c'était pris en charge par l'État. Donc voilà, si vous avez une maladie grave, là, ce ne sera pas pris en charge. Mais si vous cassez un bras ou une jambe, vous n'avez pas à payer, vous n'avez pas à sortir votre assurance, rien du tout. Donc cette assurance, elle a un coût elle aussi. Alors ça dépend en fait du nombre de mois que vous allez la prendre. C'est-à-dire que vous pouvez la prendre pour 1 mois, vous pouvez la prendre pour 3 mois, pour 6 mois, pour 1 an, voilà. Ça vous évite en fait de payer cher suivant votre budget. Et puis ensuite vous pouvez la renouveler quand elle se termine. Moi je sais que je l'avais pris sur 3 mois je crois parce que j'avais pas envie de payer très cher. Et honnêtement, quand elle s'est terminée, je ne l'ai pas renouvelée parce que j'avais toujours pas envie de payer. C'est pas quelque chose que je vous conseille de faire, mais voilà ce qu'il en est pour moi. Une fois que j'étais sur le territoire, je me suis dit, bon, ça y est, j'y suis, on va plus me contrôler, je la prends pas. Ne refaites pas ça. Non, 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 parce que le jour où vous allez avoir un problème, ce sera utile. Donc pour 3 mois, ça m'avait coûté environ, je crois, 150 €. Donc franchement l'assurance c'est plus cher que le visa, c'est pour ça aussi que voilà j'ai pas voulu m'engager sur plusieurs mois parce que c'était quand même un sacré coût donc je me suis arrêtée à 3 mois quoi. Une fois que vous avez le visa et l'assurance, la troisième chose à faire c'est avoir le budget. Oui, parce qu'on n'en parle pas assez, mais l'argent, c'est important malgré tout. Et c'est surtout que c'est obligatoire aussi. Vous avez un minimum à avoir obligatoirement. Pour la Nouvelle-Zélande, c'était 2500 €. Un peu plus en dollars, mais voilà, 2500 €. Je ne sais pas si c'est toujours pareil ou pas, parce que suivant les années, ça peut évoluer. En Australie, c'est un peu plus, je crois que c'était un peu plus, ouais, genre 3000 € quelque chose comme ça. Mais bref, dans tous les cas, je vous conseille en vrai d'avoir plus que ce qu'on vous demande. Parce que, enfin après ça dépend de vos projets, mais si vous voulez éviter d'avoir à travailler directement et que vous voulez pouvoir vagabonder tranquillement, chiller, visiter et tout ça, partez avec plus quoi, prenez de l'avance. Moi je suis partie avec 5000 €. À savoir qu'en Nouvelle-Zélande, les euros sont plus élevés que les dollars néo-zélandais. Je crois que si mes souvenirs sont bons, 5000 €, ça m'avait fait à peu près 9500 $. Donc pratiquement le double, c'est énorme. Et c'est à prendre en compte, c'est à savoir aussi, parce que c'est un sacré avantage, mine de rien. Après, comme partout, les taux, ça change tous les jours, donc vous pouvez vérifier sur internet après combien ça vous ferait l'équivalent. Mais moi à l'époque, ça m'avait fait 9500 €. Le budget, c'est autant obligatoire que l'assurance ou que le visa, c'est-à-dire qu'on peut vous contrôler à la douane. En fait, il faut que vous partiez avec votre visa, votre papier d'assurance, mais aussi des relevés de compte pour pouvoir prouver que vous avez assez d'argent pour vivre là-bas, que vous avez assez d'argent pour vous payer un billet retour en France, si jamais il y a un souci. Ou alors, ce que vous pouvez faire également, c'est de payer directement le billet retour. C'est-à-dire que si vous payez le billet retour avant même d'être sur place, avant même d'être parti, on va vous demander quand même moins d'argent parce que vous aurez quand même le billet pour rentrer dans votre pays si jamais il y a un souci. Après, moi, j'ai pas opté pour cette solution, encore une fois, parce que je savais pas quand est-ce que j'allais rentrer et j'avais pas envie en fait de m'infliger une date fixe, une date butoir. Ça se trouve, j'allais vouloir rentrer plus tôt
ou plus tard, parce qu'on peut aussi prolonger le visa, ça je vous l'expliquerai plus tard, mais on peut le prolonger. Donc voilà, j'avais pas envie en fait de me condamner à telle date. Donc j'ai préféré ne pas prendre de billet de retour et juste avoir les économies sur mon compte. Donc voilà, il faut minimum 2500 € sur votre compte avec des relevés de compte le prouvant. Et si jamais vous avez un peu moins, il vous faut avoir le billet retour pour prouver que si jamais demain vous avez plus de sous, vous pouvez rentrer dans votre pays et que vous n'allez pas en gros être un SDF dans leur pays. Parce qu'en gros c'est ça, hein, on va pas se mentir, s'ils vous demandent d'avoir un billet retour et tant d'argent sur votre compte, c'est pour pas que vous soyez le boulet de la société dans leur pays et que vous puissiez rentrer chez vous en cas de soucis quoi. Donc voilà, donc là on a du coup notre visa, notre assurance, on a vu pour notre budget. La dernière chose à faire, c'est le billet d'avion. C'est l'étape pour moi la plus compliquée et la plus chère. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'Australie, la Nouvelle-Zélande, c'est très loin de la France. Moi, j'avais fait 27 heures de vol avec 2 escales et c'était vraiment pas mal. Parce que c'est très compliqué de trouver un vol déjà à moins de 27 heures. Et aussi, c'est très cher de trouver un vol à moins de 27 heures. Et puis, c'est très compliqué en fait de trouver un vol pas cher quoi, qui rentre dans le budget parce que en général les vols pour aller en Nouvelle-Zélande c'est à peu près 1200 €. Je sais que j'avais passé plusieurs jours, plusieurs nuits parce que apparemment le soir c'est moins cher les vols et tout ça. Donc j'avais passé plusieurs nuits sur des sites de comparatifs de vols. Et j'avais à la fin réussi à trouver mon vol aller pour 900 €, ce qui était vraiment pas mal. 900 €, 27 heures de vol, 2 escales, j'avais le droit à 30 kilos de bagages, ce qui est franchement pas mal. Mais pour le retour par contre, j'avais payé 1200 €. Pourquoi je vous dis que c'est pour moi l'étape la plus compliquée, c'est parce qu'il faut vraiment être patient et vraiment être à l'affût en fait. Il faut vraiment tout le temps regarder parce qu'il y a des offres. Sauf que ça part très vite, ça change d'une minute à l'autre. Je me souviens qu'une fois j'ai voulu prendre un billet qui était vraiment pas cher. Et en fait le temps que je rentre ma carte bleue sur le site et tout ça, j'ai rafraîchi la page et hop, le billet était plus disponible et le prix avait augmenté. Donc voilà, c'est franchement compliqué. En plus, il faut trouver un vol en fait qui corresponde sur tous les critères parce qu'il y a plusieurs critères. En vrai, il faut voir le nombre de bagages ou le nombre de kilos que vous pouvez prendre. Il faut voir évidemment la compagnie parce qu'après, c'est vrai que 27 heures, vaut mieux être dans des gros avions, des bons avions confortables que d'être dans des petits coucou là, des petits avions qui bougent partout, où vous êtes tous serrés pendant 10 heures. Après, il y a aussi le nombre d'escales, la durée des escales, parce qu'il y a des escales qui peuvent durer 5 heures, et ça, c'est franchement chiant. En soi, il y a vraiment beaucoup de choses à prendre en compte, donc voilà, c'est le truc le plus chiant et c'est le truc vraiment le plus cher, parce que voilà, il faut lâcher 900, 1000 € et plus, suivant ce que vous trouvez. Donc voilà. Par contre, une fois que vous avez passé cette étape et que vous avez votre billet, vous pouvez partir, c'est bon. En soi, c'est vraiment pas très compliqué. Moi, je sais que je m'y suis pris à la dernière minute. Franchement, je vais pas vous mentir, pour tout ce qui est visa, assurance, billet d'avion, j'ai dû le faire 1-2 semaines avant de partir. En fait, ça faisait plusieurs mois que je savais que je voulais partir à telle date. Mais voilà, la flemme, tu connais. Je m'y suis pris au dernier moment et en fait ça allait très vite, en 1 semaine j'avais tout quoi et après j'avais plus qu'à m'organiser, à réserver bien sûr après il faut réserver les endroits pour dormir sur place mais bon ça va très vite aussi. En vrai en une journée vous pouvez tout faire. Ce qui va prendre le plus de temps c'est de trouver le bon billet. Faut pas trop se précipiter parce qu'en vrai suivant les jours vous avez vraiment des offres et ça peut vraiment être intéressant. Vous voyez à l'aller, j'ai payé, je crois, 950 € au lieu de 1200. Ça m'a fait faire pas mal d'économies quand même. Donc voilà, vous savez à peu près toutes les démarches à suivre pour pouvoir partir en Nouvelle-Zélande, Australie.
Dans les autres pays, c'est à peu près pareil, à part le Canada où c'est vraiment très complexe. Comme je vous ai dit, si vous voulez plus d'informations sur les autres pays, vous pouvez aller directement sur le site Les PVTistes. J'espère que grâce à cette vidéo, vous savez un peu mieux comment ça se passe, quelle démarche à suivre, et que vous allez pouvoir vous y mettre dès maintenant pour partir. Ah non, Covid, pardon. Coronavirus. C'est vrai, on ne peut pas partir en ce moment. J'espère que quand on pourra de nouveau partir, vous saurez quelle démarche à suivre. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, je pourrai y répondre. Et j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura aidé, que ça vous aura conforté dans l'idée de partir parce que c'est pas bien compliqué et que quand on veut, on peut. Et cette phrase est totalement bateau, mais j'adore. Allez, ciao!